de toi, il y a quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est ressuscité, c'est un fait. Hein? S'il y a un de tes voisins ou quelqu'un dans ta famille qui ne croit pas que Jésus est ressuscité, on n'a plus à discuter là-dessus. Il est ressuscité. Alléluia. Alors nous pouvons bénir son nom ce matin. Et lorsqu'il est ressuscité, la Bible nous enseigne que le Seigneur est descendu aux enfers. Et lorsqu'il est remonté avec des captifs. Il a libéré des hommes, des femmes qui étaient enchaînées. Et c'est pourquoi nous avons le privilège d'être au bénéfice de la grâce du Seigneur, le sacrifice de la croix. Il n'est pas vain. Jésus n'est pas mort en vain, il est ressuscité encore plus, la Bible déclare. Et ce matin, désormais, tout est possible. Alléluia. Désormais, tout est possible parce que Jésus est ressuscité. La Bible nous enseigne que lorsque nous nous tenons devant la face du Seigneur, nous ne voyons pas simplement le Seigneur assis sur son trône. Lorsque nous lisons Hébreux 12, la Bible nous enseigne que lorsque vous vous approchez du Seigneur, vous ne vous approchez pas d'une montagne qu'on pouvait toucher. Comme au temps de Moïse, le peuple d'Israël s'approchait d'une montagne. Et la Bible déclare dans Hébreux 12 qu'ils avaient peur, ils étaient tellement effrayés qu'ils voulaient que ce spectacle s'arrête. Quel spectacle? Mais quand le Seigneur se manifestait, le peuple d'Israël était terrorisé. Ils avaient peur d'entendre la voix du Seigneur, ils avaient peur d'entendre ce qu'ils entendaient parce qu'à chaque fois, c'était un peuple qui était assez rebelle et à chaque fois le Seigneur leur parlait durement. Mais la Bible déclare dans Hébreux 12 que lorsque vous vous approchez du Seigneur, vous vous approchez non seulement du trône de la grâce, mais vous vous approchez des myriades qui forment le cœur des anges. C'est-à-dire que lorsque vous adorez Dieu, vous êtes en contact avec les anges qui sont là qui sont dans la chorale céleste et qui célèbrent le nom du Seigneur avec vous. C'est pourquoi vous allez vivre parfois des expériences telles que lorsque vous êtes en train de chanter dans l'église, vous avez l'impression qu'il y a plus de monde que ça, même dans votre maison parfois. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous approchez du Seigneur, parce que vous êtes spirituel à la base, vous êtes un esprit qui a un corps. Donc votre esprit, lui, est en contact avec les entités spirituelles. Donc votre esprit est en contact avec des anges qui sont en train de célébrer le nom du Seigneur avec vous, qui chantent les mêmes choses que vous et encore plus. La Bible dit aussi que vous êtes en contact avec le sang de la nouvelle alliance qui crie mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel a crié vengeance. Abel avait été tué par son frère et depuis que son sang a coulé, il criait vengeance, vengeance. La Bible déclare que le sang de Jésus a coulé et il crie mieux que celui d'Abel. Pourquoi? Parce qu'il crie repentance, rédemption. Il crie justice pour celui qui a besoin de justice. Il crie guérison pour celui qui a besoin de la guérison. Il crie délivrance pour celui qui est enchaîné. Alléluia. La Bible dit que vous vous êtes approchés aussi des justes, des premiers-nés parvenus à la perfection. Des esprits de justes parvenus à la perfection. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de prier, vous êtes en train d'adorer le Seigneur, vous vous approchez aussi d'Enoch qui a été enlevé, vous vous approchez des apôtres qui ont été déjà pris par le Seigneur. C'est-à-dire que parce que vous êtes spirituel, autour du trône de Dieu, il n'y a pas que Dieu tout seul, il y a toutes ces entités spirituelles. C'est ça la dimension spirituelle. C'est-à-dire que quand on ne comprend pas ces choses, on ne comprend pas parfois ce qui se passe dans les cultes. On ne comprend pas parfois la manifestation du Saint-Esprit. Et dans la Bible, il y a une histoire dans Jean chapitre 4, et j'aimerais que vous preniez votre Bible dans ce chapitre de la parole de Dieu, Jean au chapitre 4. C'est l'histoire de la femme samaritaine qui s'approche du Seigneur alors qu'elle va puiser de l'eau. Elle s'approche du Seigneur et le Seigneur Jésus commence une conversation avec cette femme. On va lire Jean chapitre 4. Alors je lis à partir du verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui
en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, la nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, et ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alléluia. Il y a celui qui est à côté de toi, il est le sauveur du monde. Il est le sauveur du monde. Alléluia. C'est l'histoire de la femme samaritaine. C'est une histoire exceptionnelle aujourd'hui pour les chrétiens. C'est une histoire qu'on lit beaucoup quand on parle d'adoration, hein, parce que c'est dans ce texte justement que la Bible nous enseigne que le Seigneur recherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais ce matin, je ne vais pas vraiment parler d'adoration. J'aimerais attirer notre attention sur ce qui se passe entre Jésus et cette femme. Et le thème de mon intervention ce matin, c'est « Il est temps d'écrire ton histoire ». Il est temps d'écrire ton histoire. Alléluia. Dis à ton voisin, il est temps d'écrire ton histoire. C'est le temps, c'est la saison. Alléluia. Christ est ressuscité, c'est un fait. Et depuis la résurrection de Jésus, il y a des choses extraordinaires qui te sont réservées. Alléluia. Dans ce texte, la Bible nous révèle plusieurs choses sur la femme samaritaine. Lorsqu'elle parle au Seigneur Jésus, elle parle au Seigneur du puits de Jacob, parce que le Seigneur lui demande à boire et elle demande au Seigneur comment est-ce que ça se fait que tu m'adresses même la parole, parce qu'il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. C'est 2 peuples qui sont fâchés, ils cohabitent mais ils sont fâchés. Et lorsque cette femme s'adresse à Jésus, elle est vraiment étonnée de ce qu'il s'intéresse à elle. Comme disent certains, elle est étonnée de ce que Jésus la calcule en fait. Hein? Et elle demande au Seigneur comment ça se fait qu'il puisse lui parler d'une affaire d'eau vive.
Et c'est comme si quelque part il est en train de se positionner au-dessus de Jacob, sachant que Jacob lui-même et ses fils ont bu à ce puits. C'est le puits de Jacob, comme on l'appelle. Et Jésus est en train de montrer à la femme samaritaine qu'il y a plus que l'eau qui est dans ce puits. Et lorsque le Seigneur parle à cette femme, il commence à faire ressortir ce qu'il y a en elle. Et lorsqu'il pose la question à la dame de venir avec son mari, cette femme lui dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as dit vrai. Quand on lit l'histoire de cette femme samaritaine plus loin, elle se lève, elle va vers les Samaritains dans son village et elle parle à ces personnes, elle leur dit, venez voir. Il y a quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que ce n'est pas le Messie? Parce que lorsqu'on a parlé du Messie, lorsque les prophètes ont parlé du Messie, ils ont aussi dit qu'il devait être prophète. Il ne devait pas simplement venir pour sauver, mais il devait être prophète. Ça veut dire qu'il est capable de dire ce que j'ai fait. Et voilà quelqu'un que j'ai trouvé au puits de Jacob qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que ce n'est pas le Messie? Lorsque cette femme va annoncer à ces personnes qu'elle a trouvé le Messie, la Bible nous enseigne que ces personnes croient. Parce qu'un peu plus tard, les gens de son village lui disent, en fait, on ne croit plus parce que tu nous as dit. On en a cru maintenant, mais parce qu'on a entendu nous-mêmes. On a vu ce qu'il a fait. La Bible déclare que plusieurs Samaritains ont cru au Seigneur Jésus. Il a passé juste 2 jours avec lui, il a exercé le ministère et plusieurs ont cru en lui. Alléluia. Cette femme a été capable de bouleverser tout un village. Elle a écrit son histoire. Pourquoi? Parce qu'elle a rencontré le Seigneur. Alléluia. Elle a rencontré le Seigneur. Elle a rencontré le Sauveur du monde. Elle a rencontré celui-là qui est venu sauver même les Samaritains. Alléluia. Aujourd'hui, il y a peut-être des gens dans ta famille qui te prennent un peu pour quelqu'un de fou, de bizarre, de taré. Hein? Il y en a qui te trouvent bizarre. Jésus est venu aussi pour sauver cette catégorie de personnes. Hein? Alléluia. Jésus est venu aussi pour ces personnes. La Bible nous enseigne qu'il n'est pas venu pour ceux qui se portaient bien, mais pour ceux qui étaient malades. Maintenant, n'allez pas dire à votre frère, à votre mari ou je ne sais pas qui, qu'en fait, Jésus est venu pour toi parce que tu es malade. Non. Parce qu'un peu de zèle tue le zèle. Hein? Le Seigneur est venu pour toutes ces personnes qui vous persécutent aujourd'hui. La Bible nous enseigne que nous devons prier pour nos ennemis. Nous devons bénir nos ennemis. Hein? Nous devons déclarer la grâce, la bénédiction sur leur vie. Donc ne vous attardez pas souvent à développer les chapitres sur la persécution que vous avez dans la famille. C'est pas normal, il y a telle personne qui me persécute, il y a telle personne qui parle ainsi sur ma vie. Et vous passez des heures de jeûne et prière en train de déclarer des choses sur la vie de la personne. Bénissez ces personnes. Bénissez. Dans la bénédiction, il y a de l'amour. Et il n'y a rien qui soit contre l'amour. Il n'y a rien contre l'amour. Alléluia. Même si vous ont fait des choses qui sont difficiles, qui sont dures, qui ont créé des blessures dans vos cœurs, la Bible nous enseigne que le Seigneur est le juste juge. Ce n'est pas à vous de faire votre justice, c'est le Seigneur qui fera votre justice. Alléluia. Parce que c'est lui le juste juge. Nous revenons à la femme samaritaine. Lorsqu'elle parle à son village, elle est en train de rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Elle est en train de déclarer ce que Jésus a dit sur sa vie. La Bible nous enseigne dans Apocalypse que nous l'avons vaincu, le diable, à cause de la parole de notre témoignage. Toutes les fois que nous rendons témoignage de ce que le Seigneur a fait dans notre vie, le Seigneur est glorifié. Et la Bible déclare que Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Lorsque nous élevons le Seigneur à travers notre témoignage, il se lève de son trône, il se réjouit de ce que nous sommes en train de faire. Et lorsque Dieu se lève, eh bien, il opère en notre faveur. Il agit dans nos vies, il agit dans nos familles, il manifeste plus de grâce. Pourquoi? Simplement parce que son nom est glorifié. Alléluia. Et nous devons prendre l'habitude, en tant que chrétiens, la bonne habitude de rendre témoignage. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies et on ne rend pas témoignage. On entend parfois dans les couloirs de l'église que telle personne a été guérie, telle autre personne a trouvé du travail. Il y a telle chose qui s'est passée dans la famille de quelqu'un. Mais quand il s'agit de rendre témoignage à l'église, on n'entend pas ces choses publiquement. Il faut apprendre à cultiver le témoignage, à rendre gloire à Dieu. Le témoignage a pour objectif de glorifier le nom de Jésus. Alléluia. Et je suis sûre que Dieu a tellement fait des choses dans vos vies que vous en avez des témoignages. Vous en avez des témoignages. La preuve, c'est que lorsque vous louez le Seigneur, vous vous levez les mains, vous criez, vous vous mettez à genoux. Pourquoi? Parce que quelque chose s'est passé dans votre vie. Et cette femme ne s'est pas tue lorsqu'elle a rencontré le Seigneur.
Mais comment ça se fait qu'elle a eu autant d'impact sur son village? La Bible déclare au verset 39 que plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Elle a dit, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ils ont cru pourquoi? À cause de cette déclaration. Elle allait dire ce que Jésus a fait. Mais lorsque on se rend compte que le Seigneur parle à cette femme, il dit à cette femme, tu as dit vrai. Tu as dit vrai. La femme samaritaine était une personne qui avait un passé assez lourd. Et dans un village, vous savez, tout le monde se connaît, n'est-ce pas? Dans une toute petite commune, tout le monde se connaît. Et je suis sûre que tout le village était au courant de la vie de cette femme. C'est certain. Et elle dit qu'elle a eu 5 maris et que Jésus rajoute même que même celui qui est avec elle aujourd'hui, ce n'est pas son mari. Est-ce qu'elle vivait avec quelqu'un sans être mariée? Est-ce qu'elle a pris le mari de quelqu'un d'autre? J'en sais rien, la Bible ne le précise pas. Toujours est-il que le Seigneur dit que la personne avec qui elle vivait n'était pas son mari. Elle était dans une situation assez délicate et aussi honteuse pour la société. On ne prend pas les maris des autres. Ça, c'est juste au passage, hein? Oui, Jésus dit que ce n'était pas son mari, hein? Donc, dans chaque parole, le Seigneur nous enseigne. Donc, juste dans cette phrase, la Bible nous dit, on ne prend pas les maris des autres. OK? Et lorsque le Seigneur parle à cette femme, elle est confrontée à son passé aussi. Parce que la Bible dit que Jésus lui dit, dans ton passé, tu as eu 5 maris. Est-ce que c'est quelqu'un qui allait de divorce en divorce? Est-ce qu'elle était répudiée? J'en sais rien du tout. La Bible ne le précise pas non plus. Et au passage aussi, le Seigneur n'a pas besoin que tu développes le chapitre sur ton passé, parce qu'à la croix, il a mis une séparation entre ton passé et ton futur. Il n'y a plus de rapport. Alléluia. Il n'y a plus de rapport. Que tu aies été prostituée, proxénète, voyou, bandit, brigand, etc. Peut-être même que tu as tué quelqu'un. Le sacrifice de la croix s'est positionné en ta faveur. Il n'y a rien aujourd'hui qui ne puisse pas faire en sorte que tu ne sois pardonné. Alléluia. Et donc, même si aujourd'hui tu t'es repenti devant le Seigneur et qu'il y a autour de toi, il y a des personnes qui t'accusent, il ne s'agit plus de la même personne. Cette personne est restée à la croix. Lorsque Jésus est venu, il est descendu aux enfers et il est remonté avec des captifs et tu faisais partie de ces personnes. Alléluia. Donc, si quelqu'un t'accuse aujourd'hui dans ta famille ou dans ton entourage, ou même que dans ton ancienne bande, vous avez volé ensemble, dis-lui qu'en fait, c'est plus la même personne aujourd'hui. Ça va choquer l'entendement de plusieurs parce que vous avez fait des coups bas ensemble. Dis-lui que je ne peux pas t'expliquer ça comme ça, il faut qu'on s'asseye, hein, et que je t'explique ce qui s'est passé dans ma vie. C'est ça le témoignage. Et lorsque le Seigneur vient, il change la vie de cette femme. La femme samaritaine est à un tournant de sa vie. Le puits de Jacob était un tournant pour sa vie. C'était une rencontre divine pour elle. Lorsqu'elle rencontre le Seigneur, sa vie bascule. Et la Bible nous enseigne, par l'acte qu'elle pose, Jésus dit que tu as dit vrai. Elle ne s'est pas cachée devant le Seigneur. Elle a dit au Seigneur. Elle a parlé. Elle a ouvert son cœur au Seigneur. Et Jésus lui dit, tu as dit vrai. Et la Bible déclare, dans le psaume 15 au verset 1, « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur la montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. » Alléluia. Qui séjournera dans ta présence? En quelque sorte, qui sera au bénéfice de ta grâce? La Bible dit celui qui marche dans l'intégrité. La Bible nous enseigne que celui qui avoue cette transgression, il prospère. Et c'est le contraire pour celui-là qui cache ses transgressions. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue obtient miséricorde. Il obtient la grâce. Il y a des gens aujourd'hui qui sont restés dans leur ancienne histoire, mais parce qu'ils ont vécu toujours dans le mensonge. Ils ont vécu toujours en train de tourner la langue, toujours dans la duplicité. Et lorsque le Seigneur parle à cette femme samaritaine, elle pouvait se dire que déjà, avec la barrière qu'il y avait entre les Samaritains et les Juifs, elle n'avait pas besoin de développer plusieurs paroles en parlant au Seigneur Jésus. Elle pouvait prendre son eau et repartir. Mais le Seigneur a fait en sorte que cette femme soit confrontée à la réalité. Tu ne peux pas accéder à la grâce divine, tu ne peux pas changer le cours de ton histoire si tu ne reconnais pas que Jésus est venu mourir pour tes péchés.
C'est pas possible. Tu ne peux pas écrire une nouvelle histoire sans reconnaître le sacrifice de la croix. Parce que cette histoire commence même à la croix. C'est à la croix que ton histoire commence. Et lorsque cette femme parle, elle est dans la vérité face au Seigneur. Et Dieu élève les gens qui sont dans la vérité, dans la justice. Et c'est pareil aujourd'hui dans le couple, dans la famille, sur votre lieu de travail. Si vous êtes quelqu'un qui vivait dans la duplicité, vous êtes quelqu'un qui trichait, bien aimé, vous n'allez pas prospérer. Vous pouvez avoir reçu des paroles du Seigneur, des paroles prophétiques. Vous pouvez avoir entendu un ange vous parler. Si vous vivez dans le mensonge, vous ne prospérerez jamais. Jamais. La Bible nous enseigne dans Psaume 15 que ceux qui sont au bénéfice de la faveur divine, c'est ceux-là qui vivent dans l'intégrité. Dans l'intégrité. Cette femme était connue dans son village. Elle avait certainement une étiquette. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, son histoire a changé. Son histoire a changé. Les gens qui ne considéraient pas sa parole à l'époque, eh bien, ils ont considéré ce qu'elle était en train de dire. La Bible dit une déclaration. À cause de cette déclaration formelle que tu as faite. Je ne sais pas quel genre de déclaration elle faisait à l'époque, mais ils disent une déclaration formelle. La deuxième chose sur laquelle le Seigneur attire son attention, c'est justement sur ce passage qui parle d'adoration, et particulièrement du Saint-Esprit. Au chapitre 24 de Jean 4, j'aimerais vous le lire dans la version Parole de vie. Au verset 24, pardon. Au verset 24 de Jean 4, la Bible dit « Mais le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son esprit. Alors ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint, et comme le Fils l'a montré, oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon. Ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit et comme le Fils l'a montré. » La femme samaritaine toujours est en train de dire au Seigneur que vous avez dit qu'il faut aller adorer à Jérusalem. Nous, on ne va pas à Jérusalem, on va sur la montagne. Et le Seigneur lui dit que c'est terminé. Maintenant, c'est terminé. Hein? Que vous alliez sur la montagne, que les Juifs aillent à Jérusalem, c'est terminé. Maintenant, c'est l'heure où Dieu donne son esprit. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin aujourd'hui d'attendre, de vous rendre dans un lieu de culte pour adorer. Mais maintenant, Dieu donne son esprit. Et il dit ensuite à la femme samaritaine, alors ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'esprit et comme le Fils l'a montré. Ceux qui adorent vraiment le Père. En grec, il est dit ceux qui sont authentiques. En grec, il est dit alétinos, ceux qui n'ont pas juste la ressemblance des adorateurs, mais qui sont des vrais adorateurs. C'est ce que le grec dit, ceux qui sont de vrais adorateurs, alétinos, ceux qui ne ressemblent pas juste, les religieux qui viennent le dimanche matin, hein, qui viennent faire le pointage, parce qu'il y en a qui pointent le dimanche. On est chrétien, donc on doit aller à l'église le dimanche. Dans notre famille, on a toujours prié, donc il faut aller à l'église le dimanche. Ça n'a rien à voir avec ça. Jésus dit, c'est l'heure où ceux qui n'ont pas seulement la ressemblance des adorateurs, mais qui sont des authentiques, ceux qui adorent Dieu avec vérité, c'est ceux-là, la Bible dit, que le Père cherche. Des gens qui l'adorent de cette façon, la Bible dit. Lorsque le Seigneur parle à cette femme samaritaine, il est en train de repositionner cette femme pour lui faire comprendre que tu es dans une nouvelle saison. Et à chaque fois que Dieu veut écrire un nouveau chapitre de ta vie, il te repositionne d'abord par l'enseignement de la parole. La Bible nous enseigne que nous devons être renouvelés nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que lorsque on veut faire passer une information, pour que les gens retiennent, on vous martèle et martèle. Les journalistes vont vous passer les mêmes infos pendant des heures et des heures et des heures. Vous n'avez pas besoin de revenir devant votre télévision. Vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui parce que ça tourne en boucle. Et aujourd'hui, même pour certains qui aliènent d'autres personnes, qui les tiennent sous un joug, souvent ils passent par le mental. Ils leur répètent des choses, plusieurs choses à longueur des journées, la même chose. Et c'est là où j'attire vraiment votre attention sur le pouvoir de la parole. Aujourd'hui, les paroles qu'on déclare, lorsque vous dites à chaque fois à votre enfant, mais tu ne feras jamais rien de bon, tu es toujours nul, c'est toujours pareil, toujours enlever les souvent, les toujours, etc. Vous savez, ça a une influence sur la vie de l'enfant. Ça a une influence sur la vie de votre enfant. Et votre enfant porte votre nom. Donc, si vous libérez une parole de bénédiction sur votre enfant, c'est sur vous-même.
C'est sur vous-même. La Bible dit que Dieu bénit le juste. Le juste, c'est celui qui déclare des paroles justes. Et lorsque le Seigneur parle, il dit à la femme samaritaine que maintenant c'est terminé cette époque où le Saint-Esprit descendait de temps en temps et il venait agiter des personnes et il repartait dans le ciel de Dieu. Non, c'est terminé, l'heure est venue et c'est maintenant où Dieu donne son esprit. La grâce est disponible, sa présence est disponible. Dieu, le Saint-Esprit, est désormais avec vous et vous pouvez être au bénéfice de sa présence. Le Seigneur est en train de faire comprendre cela à la femme samaritaine parce qu'il fallait qu'elle change de dimension. Alléluia. Il fallait qu'elle change le cours de son histoire. Il fallait qu'elle apprenne déjà à se regarder autrement et aussi à faire en sorte que les autres la regardent autrement. Et pour cela, il fallait qu'elle prenne conscience de la présence du Saint-Esprit. Tu ne peux pas écrire ton histoire si tu ne prends pas conscience de la présence du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui change notre histoire. C'est lui qui réécrit notre histoire. C'est pourquoi le Seigneur a dit aux apôtres, attendez le Saint-Esprit. Et ils ne l'ont pas attendu passivement, chacun dans sa maison. Non, ils étaient en prière. Et ils disaient au Seigneur que oui, nous allons patienter. Et ils étaient chaque jour, la Bible dit, chaque jour en prière, en train d'espérer en la promesse. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, le Saint-Esprit est descendu. Et lorsque on parle du Saint-Esprit, souvent on a l'image d'un esprit qui est loin, d'un vent. Il y en a qui lisent la parole de Dieu et qui ont plusieurs formes du Saint-Esprit. Le vent, la pluie, un torrent, etc. Mais le Saint-Esprit est d'abord une personne. Le Saint-Esprit est Dieu, c'est une personne avec qui on peut parler, devant qui on peut se confier, à qui on peut se confier, devant qui on peut se tenir et parler et déclarer des choses. Et on peut l'entendre aussi nous parler. L'apôtre Paul nous parle des exercices spirituels, c'est-à-dire qu'on peut s'exercer à écouter le Saint-Esprit nous parler. Et lorsque Jésus parle à la femme samaritaine, il l'amène à réaliser que Dieu n'est plus loin. Mais désormais, il est disponible, il est là avec vous. Tu n'as plus besoin de passer par des rituels, tu n'as plus besoin de faire le religieux, la religieuse, mais tu peux réellement vivre une vie authentique avec la relation que tu peux développer avec le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient pour changer notre histoire, il vient pour nous renverser, comme dit la Bible. Dans 1 Samuel 10, la Bible nous parle de la rencontre de Samuel avec Saül, alors que Saül va bientôt accéder au trône. Il n'est pas au courant de ce qui est en train de se passer. Le Seigneur fait en sorte que Samuel le rencontre et Samuel déclare des paroles sur la vie de Saül. Et dans 1 Samuel 10, au verset 6, lorsqu'il parle à Saül, la Bible dit « L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux, avec cette troupe de prophètes qu'il allait rencontrer et tu seras changé en un autre homme. » La vie de Saül était sur le point de changer. Son histoire était sur le point de changer. Je ne pense pas que du plus profond de son cœur, Kis, son père, avait déjà imaginé qu'un de ses fils pouvait être un roi. Je ne pense pas. Et lorsque les anciens, vous savez, ils lisaient continuellement la Torah. Et il y a des choses qui avaient été écrites. Le Messie ne devait pas sortir de Benjamin, de la tribu de Benjamin. Et déjà même à cette époque, les gens ne pensaient même pas avoir un roi parce que le Seigneur était le roi d'Israël. Et même quand ils demandent un roi, la Bible dit qu'ils veulent un roi comme les nations qui les entouraient. Ce n'était pas le désir du Seigneur qu'ils aient un roi. Et même quand le Seigneur parle à Samuel, il dit que ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi. Parce que c'est moi qui suis leur roi. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de rechercher d'autres. C'est moi qui suis leur roi. Et ils disent, on veut un roi comme les autres nations, comme les nations qui nous entourent. Les nations qui étaient en train de les envier. Les nations qui étaient jalouses de leur histoire. Ils avaient une grande histoire avant même que le peuple ne passait d'une ville à l'autre, d'une nation à l'autre. Les gens avaient déjà peur parce qu'ils avaient déjà entendu parler d'eux. Ils avaient entendu parler d'Israël. Mais Israël n'était pas consciente de son histoire, de l'influence qu'elle avait sur les autres peuples. Et là, lorsque Samuel parle à Saül, il lui dit, le Saint-Esprit te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Pour accomplir ta destinée, pour écrire une nouvelle histoire, pour écrire ton histoire, le Saint-Esprit est obligé de te changer. Pour te faire entrer dans les choses que Dieu a préparées d'avance pour toi, il est obligé de te renverser. En hébreu, la Bible dit en hébreu, lorsque le Saint-Esprit te saisira, c'est-à-dire lorsque le Saint-Esprit se précipitera sur toi.
En hébreu, il est dit lorsque le Saint-Esprit va te faire des progrès. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, la Bible dit, il te fait faire des progrès. Il te fait faire des choses que tu n'arrivais pas à faire avant. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'à la fin d'un culte, lorsque quelqu'un reçoit la parole de Dieu descend avec une force. C'est la puissance de l'autorité. Il y a l'autorité dans la parole. Lorsqu'elle descend, elle descend avec une force. De telle sorte que lorsque vous étiez découragé, vous avez foi en Dieu qui va agir. De façon surnaturelle, vous êtes convaincu que cette situation va changer. À cause de l'autorité qu'il y a dans la parole de Dieu. À cause de la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Et lorsque Samuel parle à Saül, il dit le Saint-Esprit te saisira. En hébreu, ce terme dit aussi, il te fera avancer rapidement. Alléluia. Il te fera avancer rapidement. Peut-être que tu te plains de ton histoire. Dieu a parlé sur ma vie, mais je ne vois pas les choses arriver, je ne comprends pas. L'épreuve devient de plus en plus difficile. La Bible déclare que lorsque le Saint-Esprit te saisit, il te fait avancer plus vite. Tu as parlé pendant des mois et des mois, parfois des années. Tu as crié au Seigneur, tu as jeûné, tu as enchaîné des séries de jeûnes et prières. Et tu te demandes pourquoi est-ce que le Seigneur n'agit pas. Et en un clin d'œil comme ça, un jour, le Saint-Esprit te visite. Et en un instant, la situation qui a mis 3 ans à se débloquer, en un instant, le Saint-Esprit règle la situation. Il te fait accélérer. Alléluia. Quand le ciel a déclaré accélération, rien ne peut arrêter l'accélération qui a été programmée. Alléluia. Vous savez, lorsque le Seigneur parle dans les cieux, la Bible déclare que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Lorsque le Seigneur parle dans les cieux, les biches qui sont sur la terre enfantent. Vous savez, lorsque le Seigneur libère une parole sur vos vies, elle traverse les cieux. Elle traverse les cieux. Avant d'atteindre la terre, elle passe par le ciel dans lequel le diable et ses démons sont en train de siéger. C'est pourquoi vous avez souvent l'impression que lorsque le Seigneur libère une parole prophétique sur vos vies, il y a comme des choses aussi qui viennent. Il y a des choses qui viennent autour et vous ne comprenez pas pourquoi il y a des oppositions. Mais parce que lorsque la parole du Seigneur retentit dans le ciel, le Seigneur gronde en fait. Avant que vous ne l'entendez, vous qui êtes sur la terre, elle traverse les cieux. C'est pourquoi Satan a entendu l'histoire de Job. Quand le Seigneur était en train de parler de Job, en train de vanter les mérites de Job, vous savez, le Seigneur, lorsqu'il parle, c'est pas comme on est en train de parler, vous et moi. La Bible déclare que le Seigneur fait entendre sa voix gronde comme un tonnerre. Le Dieu vivant d'Israël. Alléluia. Notre Dieu. Et lorsqu'il parle, il libère une parole, le Saint-Esprit se saisit de cette parole. Et il libère les anges qui viennent à travailler en votre faveur. Des anges qui viennent exercer le ministère afin que si vous avez besoin de grâce dans le domaine professionnel, eh bien, il vous fait accélérer dans le domaine professionnel. Vous avez besoin de santé, il vient pour vous guérir. Vous êtes oppressé, il vient pour vous délivrer à cause de la parole qui a été libérée. Lorsque Samuel parle à Saül, il lui dit, tu seras changé en un autre homme. Et en hébreu, il est dit, tu seras renversé. Tu seras renversé complètement. Tu seras contourné. Tu seras transformé en un autre homme, en l'homme suivant, Asher en hébreu. C'est-à-dire que tu seras transformé en l'homme que Dieu attend dans les jours qui viennent. Parce que pour accomplir ta destinée, pour écrire cette histoire, il ne faut plus que tu sois la même personne qui se plaint chaque jour, la même personne qui a peur dans la nuit, la même personne qui a peur de ses ennemis, la même personne qui croit que le diable est plus fort que lui. Donc le Seigneur vient changer ta mentalité. Il vient changer ta façon de penser. Il te renverse, la Bible dit. Et il te transforme en un autre homme. C'est-à-dire que si tu n'avais pas la foi, à l'instant tu as la foi, parce qu'il faut que tu écrives ton histoire. Lorsqu'il parle à Gédéon, à un moment donné, Gédéon ne croit pas ce que le Seigneur est en train de dire. Le Seigneur lui dit, descends dans le champ des Madianites. Va écouter ce qui se passe. Va écouter ce qu'on dit sur toi. Il y a des moments où Dieu est obligé d'ouvrir nos oreilles spirituelles. Et parfois même par des frères et des sœurs. Il y a des gens qui vont te rendre témoignage. Je sais, quand tu as parlé la dernière fois, tu ne peux pas imaginer ce que ça m'a fait. Et tu es là, ah oui, parce que dans ta tête, tu penses toujours que tu ne sers à rien. Si.
Il y en a qui ont le complexe d'infériorité et qui se disent que moi, de toutes les façons, je ne peux rien faire. Moi, il n'y a rien de bon qui peut sortir de moi. Et tu vas entendre, alors que le Seigneur est en train de préparer ton histoire, il est en train de préparer une nouvelle histoire, tu vas entendre des gens parler de toi. Mais tout le contraire de ce que tu penses. Il te renverse. Alléluia. Il te renverse. Toi-même, tu es choqué. Tu te demandes si c'est de toi qu'on est en train de parler. Tu es choqué parce que la personne de qui on parle ne te ressemble pas à tes yeux. Est-ce que c'est vrai? Et lorsque Gédéon était en train d'écouter les Madianites, il était choqué parce que lui, il était là en train de dire « Je suis le plus petit, de plus petit, de plus petit. » Je ne sais pas jusqu'où il voulait aller. À un moment donné, quand tu es à terre, tu ne peux plus aller plus loin. Hein? Il y en a qui s'asseyent quand ils sont fatigués, quand ils sont oppressés, ils s'asseyent. Non, mais ils continuent à se plaindre. C'est plus la peine de se plaindre. Vous êtes déjà au sol. Est-ce que vous pouvez aller plus loin? Vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc, tout ce qui vous reste à faire, c'est lever les yeux. Quand vous êtes à terre, il faut lever les yeux. Alléluia. Il faut lever les yeux. Lever les yeux. Parce que la foi est en haut. Alléluia. La foi est en haut. La Bible déclare que nous devons rechercher les choses qui sont en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Et lorsque Saül a entendu ces choses, même quand son oncle lui parle après, il lui demande ce que Samuel lui a dit. Il dit à son oncle, non, Samuel nous a dit que c'est bon, les ânes ont été retrouvées. Et la Bible dit qu'il n'a rien dit d'autre. Pourquoi? Parce que ça trottait dans son cœur. Est-ce que c'est vraiment moi qui vais être roi sur Israël? Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je suis le choix de Dieu? Et c'est peut-être ta question ce matin. Il y a des rêves que tu as eus. Il y a des paroles que le Seigneur t'a données. Et notre Dieu n'est pas un menteur. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et ce qu'il a déclaré sur ta vie, il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Ton temps n'est pas le temps du Seigneur. La Bible déclare pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans comme un jour. Pendant que tu te dis, ça fait déjà 3 jours. Dans le ciel, ça fait peut-être 3000 ans que cette histoire est en train de dater. Mais le Seigneur est en train de la parfaire chaque jour. Afin qu'elle soit belle. Afin que son nom soit glorifié. Afin que toi-même, tu réalises que ton Dieu ne t'a pas abandonné. Est-ce que c'est ton passé qui te réclame ce matin? Est-ce que c'est ton passé qui crie et qui dit que tu ne feras jamais rien de bon parce que tu as fait telle chose et telle chose? Il te déroule tout. Toi, qu'est-ce que tu réponds à ton passé ce matin? Qu'est-ce que tu réponds à l'épreuve ce matin? Tu ne peux pas écrire cette belle histoire du champion dont Dieu parle avec cette mentalité de fatalité. Tu ne peux pas. Il faudrait que tu laisses le Seigneur te renverser. Laisse-le te transformer. Laisse-le te faire en sorte que tu sois l'homme suivant. Qui te change en un autre homme, Asher, l'homme suivant. C'est-à-dire la personne qui l'attend demain, là. Que tu le sois aujourd'hui. Parce qu'il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre devant toi. Il a préparé des œuvres d'avance pour toi afin que tu les pratiques. Et la Bible déclare qu'il a des projets de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et c'est Dieu qui le fera. La Bible déclare que celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Alléluia. Il y en a qui ont besoin parfois d'être poussés pour entrer dans leur destinée. Et c'est important de ne pas rester dans votre coin. Vous savez, la Bible déclare que lorsque nous sommes ensemble, c'est là que l'Éternel répand la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il n'y a pas de solitaire dans la parole de Dieu. Non, non, non. La Bible n'enseigne pas, n'encourage même pas. N'encourage pas cela. Et il y en a aujourd'hui qui disent, moi je vis ma vie, je viens à l'église, je ne cherche pas d'histoire. Personne ne cherche d'histoire ici. Hein? Vous avez déjà vu quelqu'un qui vient à l'église pour chercher des embrouilles? Si quelqu'un vient à l'église pour chercher des embrouilles, le Seigneur règle son compte. Hein? Laissez cette catégorie de personnes, laissez le Saint-Esprit les gérer. Toi, tu n'es pas venu à l'église pour chercher les embrouilles, c'est pareil pour ton voisin. D'accord? Donc, la Bible dit que quand ton voisin et toi, vous venez à l'église, c'est là que le Seigneur répand la bénédiction. La vie pour l'éternité. Ça veut dire que celui qui est à côté de toi peut être la source de bénédiction que tu recherches. Ça peut être la connexion que le Seigneur va faire ce matin pour un travail, pour un mariage, pourquoi pas, pour une guérison alors qu'il prie pour toi, alors qu'il déclare même une parole sur toi. Le Seigneur va répondre à un besoin. Alléluia. Dis à ton frère que merci d'être ma bénédiction ce matin. Alors déclare la grâce que tu as amenée pour moi parce que je pense que tu t'es préparé normalement pour ce culte.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Oui, vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église, qui vont, qui viennent, etc. Ils repartent toujours chargés. Il faut vous décharger, frère. Il faut libérer la grâce sur les frères. Non, ce que Dieu vous a donné, ce n'est pas pour vous. Non, 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 le royaume ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas pour vous. Vous êtes content ce matin, vous recevez la parole. Ce n'est pas pour vous. Hein? Le Seigneur vous église, il vous émonde, il vous façonne, il vous fait du bien. C'est pour déverser après. Parce qu'il faut toujours se recharger. Alléluia. Il y en a qui ont besoin aussi des pères pour aller plus vite. Dans ce passage, lorsque vous lisez, la Bible déclare dans 1 Samuel 10, les versets 11 à 12, lorsque vous lisez ces passages, Samuel dit à Saül que tu vas rencontrer une troupe de prophètes, des gens qui seront en train de prophétiser, des gens qui sont exercés à cela, et tu prophétiseras avec eux. Lorsqu'il se met à rencontrer cette troupe de prophètes, Saül commence à prophétiser. Et tout le monde est étonné parce qu'on le connaît. Et il y en a qui se posent des questions. Mais Saül aussi, il est prophète maintenant. Il y a une version qui dit, Saül, il fait maintenant le prophète parmi les prophètes. Il faisait le prophète parmi les prophètes. Et il y a quelqu'un qui rajoute, la Bible dit, mais qui est leur père? Ils se mettent tous à prophétiser, mais qui est leur père? Parce qu'il y a un ordre. Il y a un ordre divin. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui se lèvent et qui n'ont plus de père. Et il y en a aussi qui se trouvent des pères sur Internet parfois, dans des séminaires parfois. Oui, oui, vous savez, nous, quand on va en mission, par exemple, il y a des gens qui nous renvoient des mails et tout ça par la suite. Ils nous disent, vraiment, tu es mon père spirituel, tu es ma mère spirituelle. Tu ne sais même pas de qui il s'agit, quoi. On ne prend pas un père comme ça ou une mère comme ça. Non. Il y en a qui se font des pères, des parents sur Internet. Ils écoutent des messages, et ils adoptent quelqu'un. C'est mon père spirituel. La personne ne te connaît pas du tout. Hein. Un père, c'est quelqu'un qui t'a engendré. C'est ça le père. C'est la source. Celui qui te donne à manger. Celui qui prend soin de toi. Et lorsque ces prophètes sont en train de prophétiser, Saül est au milieu d'eux, et il y a quelqu'un qui pose la question, mais qui est leur père? En d'autres termes, mais qui leur a donné le droit de prophétiser? Qui les a recommandés? Qui les a recommandés? Vous savez, même quand Jésus vient sur la terre, lorsque la Bible nous parle du ministère des Lévites, alors qu'au pied de la montagne, le peuple d'Israël a péché contre le Seigneur, Moïse descend de sa retraite spirituelle, bien rempli du Saint-Esprit et tout, il entend les chants dans le camp et tout. Josué dit, ah, mais il y a des chants. Il dit, ce sont des gens qui se divertissent, c'est tout. Quand ils arrivent, ils se rendent compte que le peuple de Dieu a mis en place une idole, le veau d'or, et ils se sont détournés du Seigneur. Et Moïse se lève, il dit, à moi ceux qui sont à l'Éternel. Et seule la tribu de Lévi revient. Et elle commence à se tenir derrière Moïse. Et Moïse leur dit, maintenant vous allez dans le camp et vous tuez par l'épée. Vous allez exterminer toutes ces personnes qui ne sont pas à l'Éternel. Et la Bible nous dit que ce jour-là, il y a des hommes qui sont tombés, 3000 personnes. Et ce jour-là, quelques temps plus tard, le Seigneur dit à Moïse que parce que la tribu de Lévi est revenue elle-même de tout son cœur à moi, eh bien, la grâce qu'il leur donne, c'est le sacerdoce, le fait d'exercer le ministère dans la maison du Seigneur, comme on le fait aujourd'hui. Sauf qu'il n'en était pas ainsi. Lorsque Jacob prophétise sur ses enfants, il dit à Judas que ceux qui vont sortir de toi vont recevoir le manteau pour la louange. Ceux qui vont sortir de toi, eh bien, celui qui viendra par toi à travers la tribu de Juda, donc le lion de la tribu de Juda, il a reçu l'autorité. Et la Bible nous enseigne plus tard que c'est Jésus de qui Jacob est en train de parler. Et lorsque Jésus vient, il grandit là au milieu du peuple d'Israël, et à un moment donné, il faut qu'il passe par les eaux du baptême. Il vient vers Jean. Et lorsqu'il vient vers Jean, Jean le baptise. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais pendant que Jean est en train de baptiser le Seigneur Jésus, la Bible nous révèle des choses assez fortes. C'est que Jean est quelqu'un de la tribu de Lévi qui était en train d'exercer son ministère. Et pendant qu'il est en train de baptiser le Seigneur, il est en train de présenter Jésus. Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Il est en train de faire comme un transfert, transférer à celui qui est de la tribu de Juda ce que Jacob était en train de déclarer. Des siècles avant. Il est en train de transférer le manteau de la royauté. Voici celui-là.
Ce qui fait que lorsque les pharisiens se sont mis à attaquer le Seigneur Jésus, ils ont commencé à critiquer, mais qui t'a donné l'autorité, etc. Il leur demande, il leur pose la question de savoir, mais l'autorité que Jean a là, elle vient de qui? Pourquoi? Parce que Jésus est en train de leur dire que moi j'ai reçu l'autorité de Jean. Et vous, qu'est-ce que vous dites de l'autorité de Jean? Ils savaient, ils reconnaissaient Jean. Ils ne pouvaient pas dire au Seigneur, la Bible dit qu'ils ont tourné les talons. On reviendra. On t'aura. Ils n'ont plus rien dit. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissaient l'autorité de Jean. Et quelque part, ils ont reconnu que Jésus a reçu l'autorité de Jean. Jean était un père spirituel pour Jésus. Et aujourd'hui, c'est important que tu le réalises. C'est important, bien-aimé. Si tu veux écrire une nouvelle histoire, tu auras besoin d'un père. Tu auras besoin d'un père. Il y en a qui se lèvent aujourd'hui qui ne reconnaissent pas l'autorité. Qui ne reconnaissent pas l'autorité spirituelle. Vous savez, lorsque Élie va bientôt terminer son ministère, le Seigneur est en train de lui parler. Il n'est même pas en train de terminer vraiment. Le Seigneur lui parle et il lui dit qu'il faut que tu consacres 3 personnes. Pendant qu'il est en train de parler, il est en train d'expliquer à Élie ce qui va se passer plus tard. Et quand il parle à Élie, il lui dit que tu oindras. Si on peut me retrouver ce texte, c'est important qu'on le lise. Il parle de Hazaël, Élisée et Jéhu. On va le lire rapidement parce que c'est un texte assez important. « 1 Roi 19, 15. Voilà, oui, c'est ça. On va lire à partir du verset 13. Non, un peu plus haut. Verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. « Que fais-tu ici » Élie, il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes. Car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, retourne sur tes pas, à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète pour te remplacer. Tout homme qui échappera à l'épée de Hazaël sera mis à mort par Jéhu. Et tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Toutefois, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal et qui ne l'ont jamais baisé de leurs lèvres. » Alléluia. Voici Élie qui est en plein tourment et lorsqu'il est en train de se recueillir, il entend un bruit. Et la Bible nous dit que le Seigneur se met à lui parler et lui donne des recommandations. Et là, il lui dit, va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. Tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète pour te remplacer. Tout homme qui échappera à l'épée de Hazaël sera mis à mort par Jéhu. Et tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous montrer la dimension qu'un père occupe dans la vie de quelqu'un. Lorsque Élisée doit se lever pour le ministère, le Seigneur envoie Élie pour oindre Élisée. Il y a des gens qui étaient en train de dire, un peu plus tard, qu'ils cherchaient un prophète en Israël. Et il y en a qui répondaient en disant, mais il y a Élisée là, celui qui versait l'eau sur les mains d'Élie.
Parce que certains l'ont vu juste comme quelqu'un qui versait de l'eau, comme un serviteur, qui ne faisait rien de bon, qui était au service, et il ne faisait que ça. Les gens ne voyaient que ça. Les gens ne voyaient pas ce qui se passait dans le secret. Ils voyaient juste quelqu'un qui versait de l'eau. Élie avait besoin d'exercer le ministère. Vous savez, quand il fallait prendre les textes et tout, les tablettes, il fallait toujours se laver les mains. Peut-être qu'après manger, il se lavait les mains. Là, les gens ne voyaient que ça. Mais il y a Élisée là, celui qui versait de l'eau sur la main d'Élie. Il y a celui-là qui fait le protocole. Il y a celui-là qui nettoie le temple. Vous avez besoin de quelqu'un, mais il y a lui là. Pourquoi? Parce que les gens ne voyaient que ça. Les gens ne voyaient pas ce qui se passait dans le secret, ce qu'Élisée lui-même était en train de préparer, ce qu'il devait recevoir d'Élie. Et aujourd'hui, il y en a comme ça qui ne considèrent pas les pères et qui se lèvent d'eux-mêmes sans avoir reçu l'onction. C'est important, bien-aimé, lorsque tu dois écrire ton histoire, il y a une onction pour écrire son histoire. Je vous assure, tu ne peux pas écrire ton histoire si tu n'es pas oint. Il y a des choses que tu vas vivre où tu auras forcément besoin de l'onction. Et lorsque Élisée parle, il se lève, le Seigneur lui dit d'aller mettre l'onction sur le roi Hazaël. Hazaël pour l'établir comme roi. Ensuite, il fallait qu'il aille établir Jéhu comme roi. Il fallait qu'il établisse Élisée comme prophète. La Bible dit de telle sorte que celui qui devait échapper à l'épée d'Hazaël, il devait être rattrapé par l'épée de Jéhu. S'il échappait à l'épée de Jéhu, il devait être rattrapé par l'épée d'Élisée. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? C'est que lorsque l'onction de Dieu est libérée sur vous, et pour ceux qui, au passage, pensent que moi je suis appelé au ministère évangéliste, donc si mon père spirituel est prophète, il ne peut pas me donner, vous vous trompez. Dans un ministère, vous savez, un ministère est comme un gisement. Il y a tellement de potentiel là-dedans. Et un ministère aujourd'hui est capable d'enfanter d'autres ministères. Donc, si vous dites que moi, mon père spirituel, il faut que j'aille le chercher loin, parce que moi, je suis appelé au pastorat. Celui qui est mon père spirituel dans mon église n'a pas le ministère pastoral, donc il ne peut pas être un père, un mentor pour moi. Vous vous trompez. Élie n'a jamais été roi d'un peuple, mais il allait donner l'onction à un roi. Je vous assure, il allait donner l'onction à un roi. Pour qu'il règne, il avait besoin de l'onction qui était sur Élie. Et il dit, et la Bible précise que de telle sorte que celui qui va échapper à la main d'Hazaël, un roi qui est dans une autre nation, la Bible dit qu'il n'échappera pas à la main de Jéhu, un autre roi qui est dans une autre nation. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe lorsqu'on organise des conférences, des séminaires, des concerts où on joint les onctions, bien-aimés. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il y a des gens qui ne prennent pas le temps, non, c'est juste un concert. Lorsque les onctions sont rassemblées, vous ne pouvez pas imaginer ce que vous recevez. Vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des choses que cette onction ne va pas voir dans la salle, qu'une autre onction va voir. Il y a une onction qui est sur la vie de quelqu'un qui va se lever pour chanter. Il y a une autre onction sur la deuxième personne qui va passer. Le Seigneur va te répondre peut-être pas avec la première, mais avec la deuxième ou la troisième personne. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a libéré sur leur vie. Le Saint-Esprit a répandu sur leur vie. Vous savez, lorsqu'on écrit son histoire avec le Seigneur, on part toujours, on a toujours une référence. Lorsque les Samaritains parlent, ils disent à cette dame que c'est plus à cause de ce que tu as dit. Ils avaient une référence, c'était ce que la dame a dit. On part toujours de quelque chose. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et aujourd'hui, pour accélérer, pour aller un peu plus vite, vous avez besoin de l'onction d'un père. Vous avez besoin de l'onction d'une mère. Les gens qui sont comme ça, comme des électrons libres, ça n'existe pas dans la vie chrétienne, ça. On va à l'église, on revient, on va... Non, ce sont des principes. Il y a des gens qui pensent que non, c'est pour dominer sur les gens. Ça n'a rien à voir. Un père ne domine pas sur ses enfants. Un père ne domine pas sur ses enfants. Mais un père fait en sorte que vous allez un peu plus vite. Un peu plus vite. Que vous puissiez courir. Je dis souvent à mes filles spirituelles, celles qui viennent souvent me demander, me poser des questions sur le ministère ou sur mon foyer, je leur dis que les choses que moi j'ai apprises en 6 mois, vous devez les en prendre en 30 minutes. Je vous explique, je vous donne les clés. C'est ça le rôle du Père. C'est ça le rôle du Père. Aujourd'hui, si vous voulez aller un peu plus vite, asseyez-vous au pied des pères. Asseyez-vous au pied des pères. Posez les questions. Vous avez le droit de vous tromper, mais posez les bonnes questions.
Cette femme samaritaine ne s'est pas dit, moi c'est mon histoire, il n'a rien à voir avec moi, en plus il n'est pas samaritain, hein? On est fâché en plus, non, je ne vais pas parler, non. Elle a laissé le Seigneur l'enseigner. Elle a laissé Jésus l'enseigner. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas du tout enseignables. Ils ont toujours raison. Ils ne sont pas enseignables. Vous ne devez jamais les reprendre. Non, ils n'aiment pas ça. Non. Il ne faut jamais leur dire qu'ils n'ont pas bien fait. Aujourd'hui, vous avez besoin de quelqu'un qui va vous dire que ça, ce que tu as fait, c'est vraiment bien, je t'encourage. À d'autres moments, il vous dira que là, ce n'est pas bon. Un jour, vous savez, lorsque j'étais en train de démarrer dans le ministère de la louange, Sylvain Frémont, de Jeunesse en Mission, m'a dit, tu sais, lorsqu'on est dans le ministère et qu'il n'y a personne pour nous dire non, on n'est pas dans les voies du Seigneur. S'il n'y a personne au-dessus de vous qui ne vous dit rien, qui n'a pas le droit de parler sur vous, vous n'êtes pas dans les voies du Seigneur. Vous êtes en danger. Aujourd'hui, je ne sais pas avec quel matériau tu veux écrire ton histoire, mais ce que je sais, je retiens cette parole que Jésus a dit. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est l'heure où Dieu donne son esprit pour qu'on aille plus vite. C'est l'heure où Dieu donne son esprit. Le Saint-Esprit vient pour nous renverser, pour changer notre façon de penser, pour changer nos mentalités, pour faire de nous ce que Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et prier, rendre grâce au Seigneur et dire au Seigneur, je vais écrire une nouvelle histoire avec toi. Je vais écrire une nouvelle histoire. Quelle que soit la durée de l'épreuve, Seigneur, ton temps n'est pas mon temps. Et je sais que tu es en train de préparer cette histoire. Elle sera belle, elle sera grande, pour que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail, pour que Jésus soit élevé, qu'il soit reconnu. Là où tu es, tu peux élever ta voix. Élève ta voix. C'est l'heure où Dieu donne son esprit. C'est l'heure où Dieu donne son esprit. Alléluia. Seigneur, nous voulons écrire une nouvelle histoire avec toi. Mais avec toi, Saint-Esprit, renverse-nous ce matin dans notre façon de penser. Renverse-nous ce matin. Transforme-nous ce matin. Donne-nous d'être renouvelés dans notre intelligence. Donne-nous, Seigneur, d'être renouvelés. Donne-nous d'être transformés, Seigneur. Que la sainteté de ton nom soit reconnue, Seigneur, dans nos vies ce matin. Comme la femme samaritaine, donne-nous de nous dépouiller devant toi. Seigneur, ne pas avoir honte, ne pas avoir peur, Seigneur, de faire sortir ce qui est caché au-dedans de nous. Parce que comme une pierre, tu veux davantage nous polir, afin que cette pierre soit belle, utile, Seigneur. Alors ce matin, viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens nous transformer. Viens écrire cette histoire avec nous. Viens écrire cette histoire avec nous, Seigneur. Viens écrire cette histoire avec nous. C'est toi l'écrivain de cette histoire. C'est toi l'écrivain. J'aimerais que tu mettes ta main sur ton cœur ce matin et que tu confesses des paroles sur ta vie. Déclare que ta vie ne sera plus jamais la même. Déclare le contraire de ce que ton âme peut te dire. Déclare le contraire des choses négatives que tu entends dans ta pensée. Déclare la grâce de Dieu sur ta vie. Déclare la grâce, la faveur de Dieu. Déclare que tu accélères, que ta vie prend une nouvelle dimension. Si tu es malade ce matin, le Seigneur a dit que c'est le mois de la guérison. Déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Si tu as peur tous les jours, déclare qu'il t'a donné un esprit de force. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en Christ Jésus. Si tu es angoissé, reçois la paix de Dieu ce matin. Élève ta voix et déclare la grâce de Dieu. Déclare la faveur. Déclare la vie de Dieu en abondance.
Alléluia. Oui, déclare ce matin. Parle sur ta vie ce matin. Parle sur ton âme ce matin. Dis à ton âme, patiente, tu verras la gloire de Dieu. Dis à ton âme, loue l'Éternel ce matin. Glorifie le Seigneur ce matin, car tu verras encore sa gloire. Parle à ton âme ce matin. Parle à ton âme ce matin et dis-lui, ne sois pas découragé. L'Éternel est avec toi. Encourage ton âme ce matin. Dis à ton âme, fortifie-toi, prends courage. L'Éternel, le vaillant héros, est avec toi. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Parle à ton âme et déclare ce matin.